Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 19 du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va commencer par faire le fond. Oui, je suis trop contente. Enfin, on va commencer. Non, on va juste faire le fond tout court. Et on va faire le ciel. Voilà, hier je vous avais dit qu'on ferait peut-être le sol en neige en premier. Et en fait, j'ai trop envie de faire le ciel. Bon, ça risque d'être une vidéo plus longue que les autres parce que c'est quand même une grande surface et j'ai pas envie de la faire en 2 ou 3 fois, sachant que c'est avec du matériel aquarellable, c'est pas pratique. Donc voilà, ça vous fera une vidéo plus longue, je pense. Si vraiment c'est trop long, je l'accélérerai peut-être un peu. Mais j'aimerais bien vous la laisser entière puisque c'était quand même... Enfin, vous la laisser en temps réel puisque c'était le but premier. Bon, pour ce faire, on va prendre des Albrecht Dürer. En premier lieu, on va prendre le Cream, le 102. Je vais le tailler un petit peu. Et ensuite, on va prendre 5 autres couleurs. Donc l'idée, je vous l'avais dit, c'est de faire un fond un petit peu bokeh. Toujours dans les teintes de Noël, donc dans les teintes qu'on a déjà pris pour le reste. Donc on va prendre le 217, le 185, le 223, le 278 et le 170. Donc voilà pour toutes les couleurs dont on va avoir besoin pour le ciel. Je vous zoome un petit peu, pas trop. Hop, là je crois qu'on est bon, vous allez tout voir, si je bouge plus on est bon. Donc on est parti. Première étape pour ce fond, on va venir poser une couche du 102 partout sur toute la totalité du fond. Voilà, l'idée c'est d'avoir un fond, une base très pâle pour que ça soit lumineux. Donc je vais pas faire un fond bokeh, on va dire un peu, traditionnel, on va dire dans la réalisation. J'ai fait un petit test hier sur une feuille à part. On va faire un petit peu différemment. J'ai cherché un rendu qui soit sympa, mais qui nous prenne pas non plus 4 heures à faire, quoi. Voilà, toujours dans le but que ce soit réalisable petit à petit, au jour le jour. Si clairement je vous fais faire des petits éléments qui durent 10-15 minutes durant tout le mois de décembre et qu'arrivé au fond, vous fasse faire un élément qui dure 4 heures. Enfin voilà, il n'y a plus trop de cohérence. Donc j'ai cherché quelque chose d'assez rapide. Moi, autant que possible avec le rendu que je voulais donner à ce colon, quoi. Mais bon, j'espère que ça le fera, que ça ne mettra pas quand même... voilà, que je vais pas me retrouver avec une vidéo d'1 heure. Ben sinon, vous saurez, en fonction du temps de la vidéo, qu'il vous faudra 1 heure devant vous pour réaliser ce fond. Voilà. Quand je vois le temps que j'ai pris pour la robe, honnêtement, là pour le fond, j'ai peur que ça soit quand même assez long. On va voir ça. Ce sera pour moi la surprise. Tac. Donc je mets ma couche de jaune pâle là, de crème. Je fais pas forcément ça, voilà, super bien. L'idée c'est d'avoir de la couleur dans le fond, mais comme de toute façon on va aquareller, voilà, on s'en fiche un petit peu si la couleur est bien posée ou pas. Donc il vous faudra un pinceau à réservoir d'eau bien entendu, ou alors un pinceau aquarelle. Je suis en train de penser que moi j'ai pas remis d'eau, je crois, dans mes pinceaux. Voilà. Toujours extrêmement bien préparé mes vidéos, n'est-ce pas?
C'est pas grave. Si vraiment je suis à sec, je couperai le temps d'aller le remplir. Et voilà, on a posé notre couleur de base. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux petits ronds de couleur. Donc on va commencer par le rouge foncé, le 217. Et on va venir faire des ronds de manière aléatoire dans le fond, de tailles différentes. Voilà, vraiment n'importe où, de façon très aléatoire. Là je peux pas vous dire mieux, on est sur de l'abstrait, clairement, avec ce genre de fond. C'est du feeling. Bon, sur mon test hier, ça rendait bien. Donc j'espère que là que je vous filme, ça rendrait bien aussi. Sinon, je serais triste. Mais bon, ça, des fois, on teste un truc. C'est génial. Et quand on le refait, ça marche pas. Dites-moi s'il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de déboire. Ou si je suis pas toute seule. Racontez-moi. Hop, voilà pour les ronds rouges foncés. On verra, on en rajoutera peut-être après, hein, je ne sais pas. On va prendre le vert foncé, le 278. Il y a des reflets, ça brille. Des fois, je vois pas bien les chiffres. Et ben, on refait exactement la même chose. Des ronds, petits, gros, un peu tout partout. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est rigolo à faire. C'est vraiment... c'est régressif, quoi. On a l'impression d'être un enfant. C'est hyper chouette. C'est pour ça que j'aime tant faire les fonds dans le coloriage, parce que je trouve que dans les fonds, on peut vraiment être hyper créatif. Et ça, moi j'adore. Tac, on peut les superposer aussi, hein, nos petits ronds. Hein. Faudra pas qu'on hésite. Voilà, on va passer au jaune foncé. Enfin foncé, ouais. Le 185. Je vais le tailler un petit peu. Ça finit toujours ici. Oui, je suis toujours autant traumatisée. Des fois où ça s'est coupé. Hein. Hop, voilà. On repart sur nos petits ronds avec notre jaune foncé. Et on est partout. Je vous avoue, j'ai un peu peur quand même. Parce que j'ai jamais testé ce fond comme ça, bokeh, sur un colo. J'avais déjà fait des fonds bokeh il y a longtemps. Je crois que j'avais suivi un tuto à l'époque. Je sais plus si c'était pas Alicia. C'était quoi sa chaîne? Les anciennes. Les anciennes du colo, elles me rendent de qui je parle. Elle avait lancé le Summer Night, le challenge du Summer Night avec Chloé de la chaîne Color Passion. Oh zut, je
Je me souviens plus du nom de sa chaîne. Bon, bref, il me semble qu'elle avait fait un tuto fond bokeh à l'époque. Et que je l'avais suivi et repris quelque part. Mais voilà, c'était le fond bokeh un peu plus tradit, on va dire, qu'on connaît tous aujourd'hui. Hop, on va prendre notre rouge un petit peu plus clair, le 223. Et on continue les petits ronds. Je pense qu'on reprendra d'autres, nos autres couleurs et qu'on en refera un peu après. Pour un peu vraiment faire plein. C'est vraiment ça qui donne tout, je trouve, sur les fonds bokeh. Tac. Puis on en superposera aussi. Donc là, on attaque avec le vert le plus clair, le 170. Hop. Voilà, on y va à la barbare, on n'hésite pas. Vous savez que moi, la barbarie dans le colo, ça me connaît. Je suis une folle. Moi j'ai peur de rien, jusqu'au moment où c'est raté. Je vais vous faire peur, vous allez vous dire non, finalement on va peut-être pas la suivre. Ah, ce fond il nous fait peur. On mettra là. Hop, un ici. Et on va en refaire quelques-uns avec le jaune un peu foncé, le 185. En plus c'est sympa, ça mélange déjà un petit peu les couleurs. Du coup c'est rigolo. On va faire un là. Tac. Un là comme ça. Bon, et ben, je pense qu'on va commencer à aquareller. Alors, est-ce que j'ai un pinceau réservoir d'eau avec de l'eau, avec le bon, la bonne pointe? Alors, il n'y en a plus beaucoup. Je vais transvaser. Regardez, moi je suis une grande folle. Je prends les deux. Je prends ça. Et je transvase. Tac. Ça fait des bulles. Comme ça, vous me voyez en mettre partout en direct. Voilà. Et je mets la pointe qui m'intéresse.
la pointe intermédiaire là, pour ceux qui ont les Pentel. Pas la plus petite, pas la plus grosse. Et voilà. Donc, j'ai mon petit pinceau à réservoir d'eau. Maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir aquareller tous nos petits ronds. Voilà, tout simplement. Et comme notre fond est clair, là, ça se mélange bien et ça se diffuse. Enfin, ça se diffuse, je sais pas si c'est le bon terme. Mais je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Il faut juste bien nettoyer son pinceau entre chaque couleur. Et on verra une fois sec ce que ça donne. Mais il est possible que par-dessus tout ça, on repasse une couche de blanc. Pour vraiment fondre les couleurs et amener un aspect vraiment lumineux. Mais on verra à la fin. Il coule pas beaucoup mon pinceau. Il donne pas beaucoup d'eau, je trouve. Il emmène la couleur sur lui et c'est tout. Ils sont un peu fatigués mes Pentel. Mais bon, on va faire avec. Donc j'aquarelle légèrement notre fond, enfin notre couleur de base, là, notre jaune très pâle, en même temps. Ça va bien rendre, ça va. J'espère. J'essaye de me rassurer, je crois. Peut-être que vous êtes en train de regarder, vous vous dites « Mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'elle fait ?» Non, ça va en vrai. C'est sympa. Vous trouvez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai trop envie de savoir si vous êtes convaincu par mon fond bokeh rapido là. Mais franchement, je trouve que ça le fait. Moi je suis contente. C'est le principal, hein. Il faut que vous soyez content aussi. C'est pour vous que je fais ça. Enfin pour moi aussi, hein. Évidemment je me force pas à colo. Ouh là là. Je crois que mon chiffon était pas bien propre. Bon, on mettra une couleur, on rattrapera ça. On rattrapera ça ni vu ni connu. Je crois que mon chiffon a un petit peu fait la guerre. Enfin, c'est même sûr quand on voit l'état. Je crois qu'il n'a pas remporté toutes les guerres, le pauvre. Non, mais là, ça rend bien. J'aime bien. Je suis contente. Et comme mon pinceau, il fait un peu la tronche et qu'il diffuse plus trop d'eau,
et ben ça atténue les couleurs, mais pas trop non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça filme encore? Ouais. Ça fait quoi, 20 minutes là? Non, ça va, hein? Ça va. Mais je pense que ouais, dans les finitions, on repassera... on blendera un peu avec du blanc. Pour vraiment faire un aspect diffus. Je pense que ça rendra bien. On testera dans un petit coin. Histoire de ne pas faire non plus de grosses catastrophes. En tout cas, c'est hyper satisfaisant à faire. Voilà. Sachez que même si vous n'êtes pas convaincu du résultat, et ben faites ce genre de fond sur un colo que vous aimez pas. Parce que c'est hyper satisfaisant à faire. Vraiment. Et vous voyez, j'aquarelle même pas le fond au final. Parce que la couleur elle est tellement claire que ça change rien que je passe ou pas l'eau. Ça donne juste une petite teinte de base. Donc bon, sauf si vraiment vous l'avez gribouillé, je pense que vous n'aurez pas besoin non plus de passer l'eau dans le fond, enfin dans la base jaune crème. Et ça c'est cool. Franchement j'adore, hein. C'est trop chouette. Donc, par contre, il faut bien penser à nettoyer son pinceau entre chaque rond. Parce que sinon, ça va trop mélanger les couleurs et ça va vous faire des couleurs pas belles, quoi. Donc ça, il faut bien y penser, mais sinon... Hop, je remets ma petite éponge là. Demain, du coup, on fera la neige. Et je sais pas trop quelle couleur de reflet je lui donne. Parce que bon, je vais garder une unité dans le colo, vous vous doutez bien. Et ouais, je sais pas trop comment faire les reflets. Est-ce que de la neige avec des reflets jaunes? Ou alors je fais refléter mon fond bokeh dedans? Non. Non, ça va faire bizarre. Ouais, je sais pas. Je peux pas la faire toute blanche, parce que bon, sinon ça va être tristoun. Et je peux pas lui faire des reflets bleus. Enfin, ça va faire bizarre. Vu qu'il n'y a pas de bleu du tout dans mon colo. Donc bon, faut que j'y réfléchisse. Et ben, il aurait été vide ce fond finalement. Il sera pas totalement fini aujourd'hui, mais de toute façon, il faudra qu'on attende qu'il sèche. Donc, je pense que le reste, on le fera à la toute fin avec les finitions. Je pense. Dans les derniers épisodes du calendrier. Hop. Ouais, les parties quand j'ai un peu séché là, vraiment je trouve que ça rend trop bien. J'adore. Je suis trop contente. J'avais peur quoi, et je voulais pas vous faire un fond mode juste un aplat de couleurs quoi. Enfin voilà. Déjà qu'on a fait des dégradés hyper simples sur tout le reste du colo. Donc je voulais quelque chose d'un petit peu plus
je vais pas dire sophistiqué, mais voilà, qui change de l'aplat de base, quoi. Du coup, je suis contente. Parce que je pense que j'ai réussi ma mission. Le pinceau, vraiment, il sort quasiment plus d'eau. Faut que j'en rachète. Non. C'est le genre de truc que j'oublie. Typiquement ça, la prochaine fois que je vais passer une commande sur Amazon, je vais pas penser à prendre le pinceau. C'est sûr et certain. C'est tout moi ça. Et voilà. Et ben franchement, je trouve que ça rend trop bien. Ouais, ce qu'on fera, c'est ce que je vous disais, on passera une fine couche de drawing blanc pour bien tout lisser et un peu atténuer la couleur pour que ça fasse un peu fondu et lointain. Je pense qu'on rajoutera des ronds dorés et blancs au stylo gel, voilà. Et puis je pense que ça rendra super bien. En tout cas là le début j'aime trop, je suis trop contente. Et en plus ça a vraiment pas duré longtemps, regardez. On est à 27 minutes. Donc bah, c'est trop cool. Et ben moi je vous laisse ici pour la petite vidéo du jour. Et on se retrouve demain pour la suite. Et on fera une sol de neige ensemble. Voilà, hop, je vous dézoome comme d'habitude. Et il prend vraiment forme là. Oh j'adore. Je vous le dis à chaque fois, mais plus ça avance, plus je suis contente. C'est trop cool. Allez, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la suite. Bye.